Ce que tu ressens n'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être autre chose. T'attends un message de cette personne. 2 heures ont passé. Tu regardes le téléphone. Tu le retournes face contre table. Tu le regardes encore. La poitrine serrée, la mâchoire crispée, le ventre noué comme avant un entretien. Et tu te dis, ça doit être ça, le grand amour. Regarde comme je le sens fort. Attends, vu de l'extérieur, l'amour et l'anxiété se ressemblent beaucoup. À l'intérieur, ton cerveau fait deux choses complètement différentes. Ton cerveau a deux circuits possibles ici. Le circuit de la récompense, tu t'approches parce que cette personne t'ajoute quelque chose. Le circuit de la menace, tu t'approches parce que tu as peur de la perdre. Tu penses à cette personne toute la journée. Ton cœur s'emballe quand elle écrit. Tout s'effondre quand elle ne répond pas. Vu de dehors, les deux circuits produisent la même chose. La bonne question n'est pas est-ce que je tiens beaucoup à cette personne. La bonne question c'est quand je suis avec elle, mon corps se détend ou il reste sur le qui-vive. Helen Fisher a scanné le cerveau de personnes intensément amoureuses. Activité dans l'aire tegmentale ventrale et le noyau codé, motivation et récompense. L'attachement anxieux fonctionne sur un autre registre. La recherche parle d'hyperactivation. Le système s'allume dès qu'il flaire une menace dans la relation et garde le corps en mode vigilance. Une étude a mesuré le cortisol sur plusieurs jours. Les personnes à attachement anxieux en produisaient 11% de plus, jour après jour. Surveiller le lien a un coût mesurable dans le corps. C'est pour ça qu'on les confond si facilement. L'obsession, l'urgence, l'euphorie quand la réponse arrive, la chute quand elle tarde. En surface, c'est identique. L'amour ne se mesure pas à combien tu penses à quelqu'un. Il se mesure à ce que ton corps fait quand il n'a plus rien à prouver.